La prise de décision n'est pas toujours évidente en ce qui concerne l'offre de soins ou d'aide aux personnes, leur organisation et les politiques de santé. Dans ce domaine, il est important de choisir le type de connaissances nécessaires à la prise de décision. Notamment, il s'agira de rechercher ce que l'on sait par rapport à l'efficacité d'une intervention, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, ou de mieux comprendre une situation comme moyen d'orienter la prise de décision. Ce choix du type de connaissance dépendra du type de situation dans laquelle une décision doit être prise. Pour définir le type de situation, on a l'habitude d'utiliser deux types de caractéristiques. D'abord, tel que présenté dans l'axe vertical, on peut se trouver dans une situation où il existe un consensus très clair par rapport à la situation souhaitée ou le changement pour y arriver. Au contraire, il peut y avoir un désaccord, voire même une absence de clarté par rapport à la position des différentes parties prenantes. Par exemple, on est probablement tous d'accord pour dire qu'un enfant qui souffre de pneumonie, qui a difficile à respirer, doit être pris en charge rapidement. D'un autre côté, il sera plus difficile de trouver un consensus sur le type d'action à mettre en œuvre pour améliorer les performances des professionnels de la santé. Faut-il s'orienter vers des actions du type contrat à la performance ou faut-il mieux mettre en œuvre des stratégies qui cherchent à améliorer les connaissances de ces professionnels ou encore faut-il faire les deux en même temps? La deuxième caractéristique est celle qui est reprise sur l'axe horizontal. On peut se trouver dans une situation où on peut prévoir avec un niveau de certitude élevé ce qui va se passer, ou à l'autre extrême, être incapable de prédire ce qui va se passer, quel que soit le type de connaissance mis à la disposition. Ainsi, on peut prévoir avec un niveau de certitude relativement élevé que si l'on traite un enfant souffrant de pneumonie avec l'antibiotique adéquat, il guérira de sa maladie. Par contre, on est beaucoup moins sûr qu'en mettant en place un système de paiement à la performance, on va vraiment améliorer les performances du personnel de santé. Le premier type de situation où il existe un niveau de certitude élevé et de consensus par rapport à ce qui va se passer est appelé une situation simple ou compliquée. Le deuxième type de situation où le niveau de consensus est plus faible et où il existe une plus grande incertitude par rapport au futur est appelé une situation complexe. Le troisième type de situation où il y a une absence totale de consensus et où il y a la plus grande incertitude par rapport à l'évolution de la situation est appelée une situation chaotique. Pour décider face à ces différentes situations, on aura besoin de connaissances plutôt orientées vers la mesure d'efficacité d'une intervention ou ciblant d'abord une meilleure compréhension de la situation. Si on se réfère à la classification des situations en simple, compliqué, complexe et chaotique, nous devrons mobiliser des types de connaissances différentes. Pour ce qui concerne des situations simples, telles que la prise en charge de la pneumonie chez l'enfant, il sera possible de formaliser et de standardiser la prise en charge pour ainsi mieux prévoir son pronostic, à savoir sa guérison ou non. L'outil classique que l'on retrouve dans ces situations est l'arbre diagnostic-traitement ou le guideline. Une situation compliquée est une situation pour laquelle on peut prévoir son évolution si elle est gérée par un expert. Prenons le cas d'une césarienne. Si elle est réalisée par un chirurgien expérimenté, on peut prévoir avec un niveau de certitude élevé le pronostic pour la mère et pour l'enfant. On suppose qu'il sera bon grâce aux connaissances tacites ou expérientielles du chirurgien. Dans une situation chaotique, les choses sont imprévisibles et on peut difficilement savoir ce que les gens veulent. Il y a deux manières d'agir à ce moment-là. Soit on fait appel à des personnes qui ont une grande expérience de ce type de situation. On en revient donc à un type de connaissance tacite ou expérientielle. Soit on peut chercher à standardiser les actions à mettre en œuvre. On en revient donc à un type de connaissance utilisé dans les situations simples.
Un exemple typique est la stratégie développée par une organisation comme Médecins sans frontières, qui développe toute une série de kits, médicaments, hôpital de campagne, etc., qui sont des kits standardisés pour apporter une réponse rapide dans des situations de crise majeure qui sont en fait des situations chaotiques. Finalement, pour les situations complexes, il s'agira de mobiliser un type bien différent de connaissances. Dans ce cas, ce qui sera capital sera de comprendre la situation et d'agir en adaptant progressivement les interventions en fonction de l'évolution dans la compréhension de cette situation. Si on résume, la clé pour une bonne décision sera le choix du type approprié de connaissances en fonction du type de situation. Certainement pour les situations simples, mais aussi dans une certaine mesure pour les situations compliquées voire chaotiques, on cherchera à identifier les bons outils, les bonnes interventions. Il s'agira donc de constituer une boîte à outils pour pouvoir agir au mieux face à ces situations. Cette boîte à outils peut inclure des kits avec du matériel standardisé nécessaire, par exemple pour faire la chirurgie ou une transfusion. Elle peut aussi inclure des procédures standardisées, notamment pour choisir le bon traitement, par exemple pour les personnes avec pneumonie, au travers d'arbres diagnostiques de traitement, de formalisation d'itinéraires de soins qu'on appellera itinéraires cliniques ou encore de guidelines. En ce qui concerne les situations complexes, le type de connaissance devra permettre de comprendre une situation en choisissant la bonne manière, on pourrait dire les bonnes lentilles pour pouvoir lire cette situation. Une même situation complexe, en fonction des lentilles, de la grille de lecture qui est utilisée, pourra donc être comprise de manière différente et donc orientée vers des actions différentes. Par rapport à la compréhension de la situation, une des choses importantes sera de sans arrêt regarder avec un niveau de granularité différente en prenant une distance différente par rapport à la situation. Ainsi, si on parle de soins de santé et d'aide à la personne, on zoomera une fois sur la personne et la population, une autre fois sur les professionnels et les organisations d'aide de soins et le système de soins dans son ensemble. Le type de démarche qui nous apportera les connaissances nécessaires pour décider face à des situations complexes correspond à ce que nous appelons l'approche systémique. L'approche systémique est une manière d'appréhender le réel, une situation, en se le représentant sous forme de système et de sous-système.